Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un format de vidéo assez différent, ok? Donc, ça sera la réaction de Mbappé, ok? La réaction qu'il a eu à avoir après Mbappé. Et j'espère pouvoir poursuivre avec ce genre de vidéo réaction plus tard. Donc, on va écouter Mbappé et je vais intervenir en fonction de ce qu'il a dit et vous donner bien évidemment mon point de vue. Je tiens à préciser que je n'ai pas la science infuse, donc ce que je dis c'est par rapport à ce que moi je ressens en l'écoutant parler, en le regardant. Donc, ça ne veut pas forcément dire que ce que je vais dire soit forcément vrai ou faux, mais bon, le temps nous le dira. Dieu seul sait ce qui va se produire à l'avenir. Donc, on écoute Mbappé, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, on est très content. On voulait démarrer l'année avec ce trophée. C'est important de garder cette spirale positive au niveau des finales, des trophées. C'était un match qui n'était pas simple, mais on se l'est rendu un peu moins compliqué, on va dire. Et après, on a su maîtriser, même si on a eu des moments un peu de trou d'air, mais pour un match de reprise, c'était quand même satisfaisant et on est content de rentrer avec la coupe. Kylian, vous êtes libre de vous engager pour faire de votre choix depuis quelques jours. Est-ce que vous avez pris votre décision? Est-ce que vous avez déjà un accord avec quelqu'un? Non, déjà, je suis très motivé, très motivé pour cette année. C'est très important. On a comme j'ai dit, des titres à aller chercher et on en a pris un déjà, donc c'est déjà chose faite. Après, non, j'ai pas pris ma décision encore, j'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, voilà, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Donc, on va dire que c'est secondaire. Il vient de passer. Ok, secondaire, je ne pense pas. Mais ce qu'il a dit est quand même, comment dirais-je, c'est quand même très important. Écoutons bien ce qu'il a dit. En fait, avec le président, avec Nasser, ils se sont entendus sur un contrat. Parce que si vous vous souvenez, avant que la saison ne commence, donc Kylian Mbappé a fait partie des personnes là qu'on avait mis dans, comment on appelle ça déjà, en fait, de la liste des indésirables, les joueurs qui ne jouent plus le loft, ok. Donc Kylian Mbappé faisait partie de ces joueurs-là et du coup, il y a eu un accord entre Kylian Mbappé et Nasser. Donc il paraît qu'il aurait renoncé à certaines primes. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est que, du moins, par rapport à ce qu'il a dit, c'est qu'ils ont conclu un accord pour que peu importe sa décision, personne ne puisse être lésé, pour prendre avec mes mots, pour paraphraser. Ok. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Sincèrement, c'est vrai qu'il dit qu'il a dit en tout cas qu'il n'a pas encore pris sa décision. Moi, je pense que je suis d'accord. Mais dire qu'il ne sait pas encore où il veut aller, je ne pense totalement. En fait, je ne suis pas d'accord avec cela. Souvenez-vous que Kylian Mbappé nous avait dit qu'il ne souhaitait vraiment pas quitter le Paris Saint-Germain sans rapporter des fonds. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que les années précédentes, il demandait à ce que le Real vienne l'acheter. C'était jusqu'à 150 millions si je me souviens bien. Donc, c'est parce qu'il voulait partir, mais apporter des sous au Paris Saint-Germain. Ok. Aujourd'hui, il nous fait comprendre qu'il a conclu un accord et que peu importe sa décision, donc qu'il parte ou qu'il reste, personne ne sera lésé. En tout cas, le Paris Saint-Germain ne sera pas lésé. Pour moi, c'est une manière de dire que, en fait, aujourd'hui, il sait très bien qu'il ne pourra pas partir en hiver, ok? Le Real n'a pas les moyens de l'acheter maintenant. Par contre, il peut faire en sorte qu'il vienne en août, qu'il vienne après, donc en fin de saison. Du côté du Paris Saint-Germain, il ne va pas rester. En tout cas, en tout cas, s'il faut prendre une décision aujourd'hui, il ne restera pas. Ça, c'est selon ce que moi je ressens, en tout cas. Il ne restera pas. Maintenant, toutefois, il n'a pas pris sa décision parce que le jeu qu'il y a en ce moment, l'équipe qu'on a formé en ce moment, l'équipe qu'on est en train de former en ce moment a plutôt un visage intéressant. Et donc, je me dis que, en fait, il attend ce qui va se passer jusqu'à la fin pour voir ce que ça va donner. Bien évidemment, c'est également une manière pour faire monter les enchères d'un côté comme de l'autre. Je suis d'accord avec cela, mais si aujourd'hui le Paris Saint-Germain venait à se faire éliminer, principalement de la Ligue des Champions, c'est certain, selon moi, qu'il partira. Mais si le Paris Saint-Germain venait à gagner la Ligue des Champions et avec la manière qu'il faut, il est fort probable qu'il puisse prolonger avec le Paris Saint-Germain. Donc, lorsqu'il dit qu'il a conclu un accord avec le président, je suis totalement d'accord avec lui pour dire que personne ne sera lésé. Je suis d'accord avec lui et je pense que Nasser ainsi que les membres de son équipe sont déjà prêts à ce qu'ils partent. Ok. Toutefois, il y a quand même des réserves pour se dire que tout peut encore se passer. Donc, c'est dur. Je me dis qu'il va partir dans peut-être 90% des cas. Ok. Donc, en tout cas, il est fort probable qu'il parte. Toutefois, il reste encore un petit espoir que si jamais le Paris Saint-Germain réalise des prouesses, vraiment des prouesses, arrive même en finale, ou peut-être ne gagne pas la finale, mais en fait, le Paris Saint-Germain se fasse éliminer, mais en montrant son meilleur visage possible et en donnant le nécessaire sur le terrain, que cela puisse lui pousser à rester, si bien évidemment les conditions financières également sont toujours de mise.
On va continuer la vidéo. L'an passé, Kylian, lors de première prolongation, ça avait un peu traîné. Enfin, on avait su fin mai votre décision. Est-ce que là, vous avez un timing différent? Est-ce que... J'en sais rien. Je pense que c'était fin mai en 2022 parce que je savais pas jusqu'à mai. Si je sais ce que je veux faire, je vais pourquoi traîner, ça n'a aucun sens. Donc, mais comme j'ai dit, le plus important là, c'est vraiment les titres. On a gagné un trophée et on est vraiment déterminé. On a un groupe qui veut gagner des trophées, un groupe jeune qui veut gagner des trophées. Donc l'équipe et le groupe se tournent vers ça. Ma situation aujourd'hui, personne n'en parle à l'intérieur du club. Donc ça intéresse pas grand monde. Ce qui intéresse, c'est que je puisse aider l'équipe à gagner des trophées comme j'ai fait aujourd'hui. Qu'est-ce que Lorsqu'il dit que ça n'intéresse pas grand monde en interne, bon, beaucoup de gens peuvent dire que c'est juste de la com. Perso, je pense que c'est vrai. Du moins, en partie. Je vous explique. Souvent, dans les clubs d'ailleurs, Galtier le disait l'année dernière, et même Luis Enrique le dit souvent, c'est que à l'extérieur, du point de vue de l'extérieur, vous savez, il y a tellement de médias qui veulent vendre du papier, qui veulent faire ceci, faire cela. Et du coup, on nous parle beaucoup de ces joueurs-là. En fait, on veut surenchérir chaque chose, chaque action, chaque mouvement. Évidemment que le fait qu'ils puissent partir ou qu'ils restent, c'est dans la tête de tous les joueurs. Mais je pense que ce n'est pas non plus une raison pour que ces personnes puissent se mettre à parler constamment entre eux, rien que de ça. Parce que même vous, ça va devenir saoulant en fait. Parce que parler tout... Imaginez-vous avoir un pote qui parle tout le temps de la même chose, encore et encore. Vous allez finir par vous lasser. Donc, en interne, je suis totalement d'accord sur le fait que peut-être qu'ils n'en parlent pas autant que nous, on le pense en fait. Je suis pour moi totalement d'accord avec ça. Mais je pense que il veut quand même rester... Il suffit de voir ses réactions ou la manière dont il célèbre. Il a quand même envie de rester parce que, un, ses potes sont là. Deux, il a les meilleures prétentions salariales. Trois, il y a un coach qui est plutôt bon. Regardez ses réactions lorsqu'on parle de Luis Enrique. Tu sens que le mec est satisfait d'avoir ce coach. C'est vrai que tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, mais avec les Galtier, avec les autres, c'était différent. Aujourd'hui, regardez ce qu'il dégage. Il n'est peut-être pas à tout le temps. Il n'est peut-être pas tout le temps d'accord avec Luis Enrique, mais le sentiment même qu'il dégage est différent pour dire que il sent que c'est un gars qui est à la hauteur. Revenons encore. Le coach, il a dit que l'équipe allait s'améliorer. Pourquoi il doit s'améliorer en fait je pense que c'est normal. C'est normal, il faut toujours s'améliorer. Le coach, c'est un coach qui est arrivé avec des idées claires, mais avec beaucoup d'idées. Donc le temps qu'on assimile tout ça, aussi bon sur les joueurs, voilà, ça prend du temps. Mais je pense qu'on commence à voir des choses qui sont intéressantes. Je sais pas ce que ça donne de dehors. C'est mieux. C'est fabuleux de voir de quelle manière ils regardent les journalistes. Ouais, non, c'est clair. Non, je pense que c'est déjà beaucoup plus structuré. On voit au niveau de la structure, de l'organisation offensive, on voit les schémas, on voit qu'il y a quelque chose qui se dessine, non? Après, peut-être je suis fou, hein. Non, mais vous va vous le dire le 14 février. Il y aura une première partie de le 14 février. Donc si ça passe pas le 14 février, ça veut dire qu'il n'y a pas d'idée. Non, si, mais vous qui l'avez justement dans... Non, je demande. Vous, dans l'idée, justement, un coup vous êtes dans l'axe, un coup vous êtes dans un couloir. Comment ça se passe avec Luis Enrique à ce niveau-là sur il dit, positionnement? Quand je parle avec lui, il dit qu'un bon joueur, il peut jouer à plusieurs postes. Donc je pense être un bon joueur. Pas mal. J'ai joué à plusieurs postes cette année. Et voilà, aujourd'hui je joue dans l'axe. Mais ce qui est bien, c'est que peu importe le poste où je joue, où on joue, il adapte en fonction des qualités du joueur, ce qui fait qu'on n'est pas dépaysé. Et donc voilà, il veut que je joue dans l'axe, il veut que je joue à gauche, il veut que je joue à droite, je veux jouer. Et je pense que j'aurai pas de problème à être performant. Est-ce que cette liberté que tu as t'inciterait un peu plus à rester au Paris Saint-Germain aujourd'hui? Cette liberté que le coach t'offre, qui nous dit à chaque fois en conférence de presse. Oui, c'est le rapport en fait, j'ai compris. Est-ce que cette liberté et ce rôle encore plus important que tu as pourrait t'inciter à rester un peu plus au Paris Saint-Germain? Parce qu'avant j'étais pas important. J'ai toujours été important. Non, pas encore plus. Je suis dans la continuité. L'évolution d'un joueur, c'est dans la continuité de ce que je suis depuis que je suis arrivé à Paris, je pense. Merci à vous. Et vous avez vu la réaction, vraiment, c'est sans vraiment de belles pépites. J'ai vraiment aimé la manière dont il a interagi avec les journalistes. Ça fait toujours plaisir. Et là, il est naturel. C'est vrai que peut-être que c'était préparé. Il a déjà réfléchi en faisant cette interview-là en ce moment-là parce que ça lui permet d'éviter les avant-matchs, ok? Parce que là-bas, c'est beaucoup plus long, 15 minutes à 20 minutes, donc il y a beaucoup plus de questions. Et là, après un match, on se focalise une partie sur le match, sur le jeu, et c'est pour 5 à 3 minutes. Donc, c'était vraiment intelligent de sa part de profiter, on va dire, après la finale pour donner son point de vue par rapport à la situation. J'ai vraiment aimé et surtout sa réaction avec les journalistes sont vraiment des pépites. Merci à vous. J'espère que vous allez apprécier ce format en tout cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir ou même à liker. Ça me ferait énormément plaisir. Et si jamais vous appréciez ce genre de format, je pourrais en faire un peu plus.
et bien évidemment en fonction des réactions des joueurs ou des coachs. Donc, on se dit à bientôt pour le match du Barça. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Que Dieu vous garde. Au revoir.